Ce que le gouvernement veut faire, nous disons non à la dictature, non à la discrimination. Nous sommes des travailleurs et travailleuses. Si nous sommes là aujourd'hui, on a manifesté, on a beau manifester, mais la préfecture, le Premier ministre, messieurs, ils ne veulent pas nous entendre, ils ne veulent pas nous écouter. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que nous voyons que la France, on dit la liberté. Je ne vois pas cette liberté. Parce que ça fait honte. 3 ans de grève. Du jour au lendemain, vous venez les évacuer sans leur dire, sans les avertir. Ça, c'est le plus grand honte de cette société. Ce n'est pas parce que nous sommes des Noirs. Ce n'est pas parce que nous sommes des Arabes. Mais c'est pour dire au gouvernement, c'est nous la richesse de ce pays. Nous avons des petits bras, mais ce sont des bras musclés. C'est nous qui se lèvent à 5 h du matin, à 4 h du matin. C'est nous qui descendons à 19 h, 20 h. Nous travaillons avec nos maris, nos frères, nos enfants, surtout les femmes. Nous sommes les oubliés de cette société. Nous n'avons pas le même salaire. Ça, c'est une honte. Mais nous allons dire à ce gouvernement, s'ils veulent que nous quittons ce pays, c'est pour les rappeler que ce pays, il est à nous aussi. S'ils ont oublié que hier, c'est eux qui cherchaient le main-d'œuvre, ce n'était pas nous. C'est eux qui partaient chez nous, qui pliaient, qui tuaient nos pères, nos grands-pères, qui les faisaient venir d'office pour travailler. Qui fait les sales boulots de ce pays? Et pourtant, nous sommes des oubliés. Le moment de Covid, qui était dans la rue? Quand ils tapaient pour les infirmières. Pourtant, ils ont oublié les immigrés. On était au premier rang que les infirmières. Nous demandons aujourd'hui la régularisation globale de tous les travailleurs et travailleuses. Merci beaucoup. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, on est dans les rues pour la liberté. Certains politiques anti-immigratoires qui nous mettent en danger. Nous ne sommes pas dangereux. C'est eux qui nous mettent en danger. Parce qu'ils prennent leur temps sur les médias, sur le télé, sur les radios, pour harceler seulement les immigrés, surtout les sans-papiers. Ces personnes-là, ils sont exploitées partout, dans les travails. Mais ces personnes, ils n'ont aucun droit. Ils nous parlent de l'aide médicale d'État. Il y a beaucoup de sans-papiers qui ont du mal à trouver cette aide médicale d'État qu'ils nous parlent. Il y a combien de sans-papiers qui travaillent dans ce pays pendant 10 ans, qui n'ont pas bénéficié encore de l'aide médicale d'État? Il y a des sans-papiers qui travaillent. Quand la sécurité sociale voit leurs revenus, ils coupent leur aide médicale d'État. Normalement, ces personnes-là, ils doivent avoir la carte vitale pour pouvoir se soigner. Mais ces personnes, ils n'ont pas la carte vitale, ils n'ont pas les cartes aide médicale d'État. Ces personnes continuent à travailler pour cotiser. Qui profite de qui? C'est le système qui profite de nous. Nous ne profitons pas de la système, c'est le système qui profite de nous. 85% des sans-papiers travaillent dans ce pays. Mais ces personnes, ils n'ont aucun droit. Ils nous emmerdent avec l'aide médicale d'État, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça coûte 0,5% des dépenses de la sécurité sociale.
Voilà, on en a marre de cet harcèlement. Ils nous harcèlent tous les jours et la nuit. Voilà, on en a marre. Ce pays-là, ça fonctionne bien. C'est grâce à nous, les travailleuses et les travailleurs. On a dit ici, on va répéter. La fraternité qui est dans la devise française, il n'y a personne qui le met en place, qui le pratique mieux que nous. Oui. C'est nous, nous travaillons. C'est nous. C'est nous, nous cotisons. C'est nous, nous payons des impôts, mais étant sans papier. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons quoi? Les femmes immigrées qui sont là, même avec leurs bébés, ils travaillent. C'est des femmes-là qui gardent vos gosses comme vous êtes au boulot. C'est des femmes-là qui nettoient les chambres dans les hôtels. C'est ces femmes-là qui s'occupent des personnes âgées. Alors le minimum, c'est les respecter et la reconnaître. Ça, c'est le minimum. Ces hommes que vous voyez là aujourd'hui, c'est ces hommes-là qui sont sur les chantiers avec les marteaux-piqueurs. C'est ces hommes-là qui sont dans les entrepôts logistiques en déchargeant les colis, en déchargeant les camions, en les rechargeant. C'est ces hommes-là qui font le nettoyage dans les locaux. C'est ces hommes-là qui font le nettoyage dans les transports. C'est ces hommes-là qui sont dans le restaurant en faisant les plonges à fond. Alors les plans les plus indignes, les plans les plus difficiles dans ces pays-là, c'est nous le faisons, nous les immigrés. Nous les travailleurs sans papier, c'est nous le faisons. Alors nous avons accepté cet esclavage moderne pour avoir ce qu'ils demandent derrière. Les règles hypocrites ambiguës qu'ils ont fait. Nous avons eu tous ces papiers-là, CERFA, concordance, les preuves de travail, ou travailler sous son nom. Nous l'avons eu au prix de l'esclavage moderne, au prix de l'exploitation des patrons voyous. Des patrons voyous qui eux-mêmes ils protègent. Les patrons voyous sur les chantiers, et sur les chantiers des Jeux Olympiques, même si c'est passé. Il y a des camarades ici, des camarades grévistes qui étaient sur les chantiers d'Arena. Ils ne sont pas encore régularisés. C'est honteux. C'est honteux dans un pays qui prétend être un pays des droits de l'homme. Il y a des camarades ici, des camarades qui ont travaillé en pleine Covid, lorsque tout le monde a été enfermé chez eux, lorsque tous les gens en situation régulière, quelle que soit leur origine, ils étaient en chômage partiel ou en télétravail. Ces hommes-là étaient dans les transports en train de les nettoyer, en faisant face au Covid. Vous êtes braves, camarades. Vous êtes braves, l'honneur est à vous. Il y a des hommes ici, ces hommes-là qui construisent vos gros bâtiments. Avec les marteaux-piqueurs, surtout les chantiers, marteaux-piqueurs de 8h à 16h. Les salaires les plus indignes, c'est pour ces hommes-là. Alors les maintenir dans cette situation-là, faire des règles qui vont les maintenir dans cette situation-là encore, une précarité qui ne dit pas son nom, c'est honteux. C'est honteux venant d'un pays qui prétend être un pays des droits de l'homme. Oui, ça a été dit au départ, nous sommes en colère. Ils vont dire, mais ils sont chez nous, après ils sont en colère. Nous n'avons pas contre la population française, non. Mais nous sommes encore système. Tant que vous dites que c'est un pays des droits de l'homme, et l'homme avec un H, que ce soit homme ou femme, nous faisons partie. Parce que vous avez un cœur dans vos poitrines qui bat, et nous, on a un cœur dans notre poitrine qui bat. C'est vrai. Et si ça tourne bien dans ces pays-là, c'est grâce à nous. Alors nous ne demandons rien. Nous demandons juste à être comme les autres. Ouais. La régularisation, point. Alors nous sommes dans la rue aujourd'hui pour dire, pour régulariser l'ensemble des travailleurs qui sont sur le territoire, on a moins de 700 000 ou plus. Il n'y a pas besoin d'une énième loi. Pour protéger les Français et les Français, il n'y a pas besoin d'une énième loi asile-immigration. Les Français, ils ont besoin d'augmentation des salaires. Faites-le. Il n'y a pas besoin d'une énième loi. Les Français et les Français ont besoin d'une meilleure condition au boulot. Et nous, on fait partie de cette classe ouvrière-là. Nous demandons tous une condition meilleure au boulot, des conditions humaines. Alors c'est ça, nous demandons.
les Françaises et les Français, l'ensemble de la classe ouvrière qui est en France ici, demande la retraite à 60 ans, pas à 64 ans. Alors dire que nous sommes une menace pour cette population, c'est faux et archi faux. La seule menace qui est là, la menace qui est pour nous, c'est eux. Ils sont une menace pour nous. Ils sont une menace pour les Françaises et les Français. Parce que les élèves n'ont pas de professeurs. Parce que on ne peut pas acheter les courses dans les magasins, c'est trop cher. Parce que les Français n'arrivent pas à payer leur loyer et vivre tranquillement après. Chacun fait des calculs au bout des 20 jours. Si le mois est avant, chacun fait des calculs. Alors, nous demandons l'égalité des droits. Papier pour tous. Travail pour tous. Logement pour tous. Ces hommes-là qui sont là. C'est ces hommes-là, il y a des hommes ici qui ont travaillé dans la logistique aussi. C'est Chronopost, une entreprise de l'État. Une entreprise de l'État qui fait les sous-traitances en cascade en faisant recours aux travailleurs en situation irrégulière. Ils ont mené en combat. Nous avons mené en combat depuis 35 mois. Le 7 décembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2024. Qu'est-ce qui a fait cet État-là? Qu'est-ce qu'il a fait la préfecture de Créteil? Peut-être sous les ordres de monsieur le ministre Bruno Retailleau. Ils sont venus expulser les piquets illégalement parce qu'il a été déclaré. L'arrêté préfectoral n'a pas été affiché. Ils sont passés par la force, demander à ces gens-là de partir. Non seulement, ils n'ont pas laissé les gens récupérer leurs affaires personnelles. Ces hommes-là, ils ont montré leur dignité. Ils ont montré leur honneur. Ils ont montré qu'ils sont des travailleurs. Mais tenir à piquer des grèves dehors, parmi la pluie, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait froid, qu'il fait chaud. Ils étaient là. Ils ont causé du tort à personne. Nous continuerons à demander leur régularisation. Nous continuerons à demander la régularisation de l'ensemble des personnes qui ont occupé cette piquet de grève. Il y a des mineurs isolés ici. Ils amènent des lits depuis des mois aussi. Ils ne sont pas accompagnés. On demande qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient reconnus comme des mineurs. Oui, il y a des femmes ici qui se battent pour avoir un toit. C'est quand même inacceptable qu'une femme avec ses enfants dorme dehors. Nous la dénonçons. Alors, camarades, la lutte continue. Savez-vous que la situation actuellement c'est très compliqué. Aujourd'hui, donc, je vais donner la parole à notre combattante qui va présenter au nom du CSP aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Adopo. Donc... Nous sommes ici parce que la France a besoin de nous. Nous travaillons dur. Nous nous levons à 5 heures du matin. Nous finissons à 5 heures du matin. Nous nous occupons de vos enfants. Nous nous occupons des personnes âgées. C'est nous les immigrés. C'est nous les étrangers qui faisons le ménage pour vous. Nous sommes dans les secteurs du gardiennage, le secteur de la sécurité, le secteur du ménage. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour dire non à la loi de Darmanin. Non à la loi de Darmanin! Aujourd'hui pour dire non à l'inégalité, non au racisme. Nous disons non à la ségrégation raciale. Merci. Ce soir, une démonstration claire et une réponse claire aux racistes en tout genre qui sont incarnés aujourd'hui par Retailleau et par les alliés de l'extrême droite et des fascistes qui sont au gouvernement. Cette manifestation à l'appel de l'intercollectif et des collectifs de sans-papiers, soutenus par nos organisations, montre que la voie de la résistance est toujours là. Et je salue en particulier les camarades du piquet qu'on oppose à Alfortville. 36 mois pratiquement de lutte. Et au petit matin, une expulsion honteuse par la police de Retailleau. Le premier message que ce ministre envoie à l'immigration, et pas qu'aux sans-papiers, à l'immigration en général, c'est un message de répression et de matraque contre une des luttes les plus symboliques de l'immigration ces dernières années. Non, ils ne vont pas nous faire courber la tête, ils ne vous feront pas courber la tête. Ils peuvent prendre autant de lois qu'ils veulent, au bout du bout. Ils seront obligés de régulariser, obligés de reconnaître que vous êtes là, que vous allez y rester,
que vous êtes dans ce pays et que nous sommes là pour vivre tous ensemble. Les déclarations de Retailleau faisant passer, assimiler les immigrés à des criminels, eh ben, c'est une manœuvre de division, c'est des mensonges, c'est une manœuvre pour diviser les travailleurs au moment où le gouvernement prépare des mauvais coups contre les chômeurs, contre les retraités, contre les services publics. Régulariser moins, expulser plus, c'est leur politique. Et d'une certaine façon, eh ben, c'est comme ça qu'ils appliquent environ le piquet d'Alfortville. En fait, la politique, l'attitude du gouvernement, c'est de vouloir faire croire que les immigrés, c'est la cause de tout ce qui va mal. Alors qu'en réalité, c'est leur système économique qui ne tourne pas rond et qui nous conduit en fait à la catastrophe. Oui, c'est ce système économique, c'est le capitalisme qui produit l'inflation, qui produit les licenciements, qui produit le réchauffement climatique et qui produit les guerres. C'est ce système qui a pillé les pays d'Afrique, qui a amené les guerres et qui a contraint les gens à émigrer. Eh bien, vous êtes ici chez vous. Il n'y a pas de raison de se diviser. Il y a un ministre qui avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Eh bien, moi, je suis particulièrement fier ce soir d'accueillir toute la richesse du monde, parce que vous faites partie de la classe ouvrière, parce que vous produisez des richesses, parce que vous faites fonctionner la société. Oui, vous êtes des travailleurs, vous êtes des nôtres. Il faut des papiers pour tous. Liberté de circulation, liberté d'installation. Et le vieux mot d'ordre, il est toujours d'actualité. Travailleurs français immigrés, même patron, même combat. Vous parlez de la régularisation parce que vous êtes des sans-papiers. Nous aussi, ça fait des mois, presque une année, nous les jeunes mineurs, nous militons pour la présomption de notre minorité, pour la prise en charge de tous les mineurs isolés. Ça fait des années. Nous luttons, nous dormons au dehors pour faire valoir nos droits. Et s'ils veulent qu'on se retourne chez nous, Bolloré qu'ils quittent en Guinée. S'ils veulent que nous retournions chez nous, les terroristes qui sont au Mali, à Kidal, nous savons déjà qui finance ces guerres. Nous le savons. Qu'ils quittent là-bas, nous retournons chez nous, nous rentrons. Moi, je vous dirais, aujourd'hui déjà, il y a centaines de mineurs qui militent dans différentes villes. Les femmes du 93, ça fait des mois, elles sont en train de militer aussi. C'est des mamans. Elles militent, elles sont à Saint-Denis. Chaque vendredi, elles sont là-bas. Partez les soutenir aussi pour qu'elles puissent avoir de l'hébergement. Merci. Il y a des dames qui tombent au dehors pendant des années. Ils accouchent à l'hôpital, ils se retrouvent encore dans la rue avec l'enfant. Il y a des dames qui se font violer. Tant de fois, elles sont obligées d'aller se réfugier dans les bus de nuit et dans les trous de métro. Donc ça suffit, on en a marre. On en a marre. Il y a des mamans qui accouchent par césarienne. Ils se retrouvent encore au dehors. Il y a des mamans qui sont logées, pas de bonnes conditions, avec des punaises de lit et des cafards. On en a marre. Il y a des hôtels, parce qu'on est dans la rue, on nous prend pour aller nous loger. Il y a des hôtels qu'on se retrouve dedans. Il n'y a pas de douche. C'est-à-dire une seule douche à 30 personnes, une seule cuisine à 20 personnes. On en a marre, on est fatigué. Nous, on va lutter, on va arracher nos droits. On ne va pas les laisser faire. Parce qu'ils sont petits chez nous, sans aller prendre notre droit, on est venu arracher nos droits. Donc on mérite. Bravo, merci. Bravo, merci.